Raphaël, on va revenir sur le discours de Mario Draghi prononcé hier à l'Université catholique de Louvain, un peu dans le pendant de celui de Mark Carney, Oui. le Premier ministre canadien à Davos. Quel était le message? En mieux, carrément. En mieux. Le message, c'est que face à Trump et Xi Jinping, l'ancien président de la BCE a défendu un fédéralisme pragmatique pour que l'Europe émerge enfin comme une vraie puissance. Son constat, c'est que le monde de l'après-guerre est mort, ça on l'a tous bien fait, notamment à Davos, et que les interdépendances entre les États qui étaient garants de la paix auparavant, mais désormais sont au contraire un outil de domination des grands sur les petits. Mais ce n'est pas un drame, nous explique Mario Draghi, parce que nous, Européens, avons les ressources nécessaires pour faire partie des grands. On l'écoute. But collectively, we have something greater. Scale. Mais collectivement, nous avons quelque chose de plus important. L'échelle, la richesse, la culture politique et 75 ans passés à construire les institutions d'un projet commun. Parmi tous ceux qui sont aujourd'hui pris en tenaille entre les États-Unis et la Chine, seuls les Européens ont la possibilité de devenir eux-mêmes une véritable puissance. Europeans alone have the option to become a genuine power themselves. Alors tout ça c'est super, ça fait beaucoup de bien, mais il appuie aussi là où il y a un problème, c'est-à-dire l'Europe politique qui n'existe pas. C'est la condition sine qua non d'une Europe puissance, nous dit-il. Il fait un constat simple. Où est-ce qu'on est fort en Europe dans les compétences fédérales, le commerce, la concurrence, le marché unique et la politique monétaire avec l'euro? Où est-ce qu'on est faible? Là où on reste confédéral en matière de défense, de politique industrielle ou d'affaires étrangères. Donc sa solution, c'est un saut fédéraliste, mais pas n'importe comment. Il parle d'un fédéralisme pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est un moyen de contourner toute la lourdeur de la machine européenne. L'idée, c'est de construire des coalitions de volontaires autour d'intérêts stratégiques clés comme la défense, la sécurité énergétique ou les technologies de pointe, comme les semi-conducteurs par exemple. Vienne qui veut, vient qui veut, viennent qui veulent, les autres restent en dehors, mais finit surtout la règle de l'unanimité qui permet à un pays de bloquer tous les autres. Et pour les domaines sensibles comme la défense ou la politique étrangère, on met en place des processus démocratiques beaucoup plus forts. Il le réclame évidemment. Ça me fait penser aux lois d'exception en fait qu'on a fait passer, vous savez, pour les Jeux Olympiques ou pour la rénovation de Notre-Dame. On a fait passer des lois d'exception pour contourner tout le poids des normes et de la réglementation qui fait que tout va trop lentement et tout coûte trop cher. Pour l'Europe, c'est pareil. Si on veut qu'elle avance et qu'elle retrouve sa puissance, il faut accepter que tous les pays européens n'avancent pas au même rythme. Une Europe à plusieurs vitesses, mais qui s'adapte plus vite au monde qui change. Voilà qui promet un beau débat, par exemple, pour la présidentielle.